Bien. Iman, bienvenue. Elia, bonjour à toi. Bonjour, Tu t'en prêtes? merci de m'accueillir. Oui, Nous, on l'est. Iman, on t'écoute. très bien. Tout d'abord, je voulais réaliser cette séance pour vraiment me débarrasser de tout ce qui ne m'appartient pas, de ce qui m'empêche d'avancer et d'être pleinement heureuse et libre. Je souhaite que mes problèmes ne se répercutent pas sur ma fille par le lien transgénérationnel. J'ai essayé de faire la démarche plusieurs fois. La première a commencé en 2020, alors que je regardais déjà vos vidéos bien avant. Donc j'ai essayé en 2021, en 2024, mais ça a toujours été reporté. Je me sentais pas capable de faire la démarche, alors que là, je l'ai faite et ça s'est très bien passé. Euh, voilà. Excusez-moi. Inspire. Iman, tranquillement. Tout d'abord, je ne suis pas croyante et pour moi, ça a toujours été une évidence. Voilà, pourtant, ma famille est de confession musulmane, où ils ont toujours été dans la religion, les prières, les rituels, les traditions. Mais moi, dans ma tête, ça a toujours été une évidence que de pas y croire. Et ce qui posait problème, c'est qu'aussi, je pouvais pas le dire librement, euh, que tout ça était hypocrite. Euh, c'est mon point de vue. Donc, tout d'abord, j'ai une fille de 12 ans. Elle a une problématique de neutropénie des globules blancs qui sont en dessous de la norme. Euh, Ça s'est découvert suite à un contrôle de prise de sang, à une fatigue intense. Donc, il n'y a pas de soins. Il n'y a eu que des contrôles par prise de sang et elle est en dessous de la norme. Voilà, elle le ressent. Elle sait l'exprimer en nous disant qu'elle est fatiguée des jambes. Voilà. Donc, le suivi a été jusque-là parce qu'après, le professeur en hémato, ils n'avaient pas de solution. Leur solution, c'était juste pour leur recherche universitaire, faire une ponction osseuse, ce qu'on a refusé pour éviter la douleur à notre fille, parce que quoi qu'il se passe, il n'y avait pas de résultat qui allait en découdre. Euh, Pareil, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Nous, par Alors, rapport à Iman, sa tu sais que dans cette session, je ne vais avoir Dieu que pour toi. Donc, on peut jeter un D'accord, œil en t'utilisant comme relais, parce que tu m'as donné cette permission tout à l'heure, pour voir. Mais d'accord, travailler sur elle, à ce stade, pas encore. d'accord. C'était juste la grande lignée et sa Ce dyslexie. qui est important pour moi, c'est ton rôle de maman quant à la condition de cet enfant, les émotions que tu dois gérer quant à la condition de cet enfant. Mm. Ben, en tant que parent, c'est compliqué, hein. On essaye de faire au mieux, mais voilà, on est très très présent, on est à l'écoute. Enfin voilà, on essaye de l'accompagner au mieux. Est-ce qu'il y a un Voilà ce que stress chez toi, une préoccupation quelconque? je pense qu'elle doit ressentir mon stress, mon anxiété, et je pense que ça se transmet, quoi qu'il se passe, vers ma fille. Continue. Voilà. Euh, Moi, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille, c'est-à-dire mon père, mon frère, ma sœur. Ma maman est décédée en 2005. Et en fait, je n'ai pas les mêmes points de vue que eux et leur façon de vivre et de voir les choses ne me correspondent pas. Et à un moment donné, pour me protéger, je me suis retirée de tout ça parce que c'était tout le temps des problèmes, des cris, des... Enfin, c'était anxiogène et c'était étouffant. Voilà. Est-ce que ça va mieux depuis? Oui, oui, franchement, j'ai beaucoup avancé de ce côté-là. Je ressentais le besoin de couper.
Et en fait, depuis que j'ai coupé, ça va mieux. Voilà, Bien, après, ça m'arrive de penser à eux, ce qui est normal. Après, il y a des petits échanges vraiment légers, une fois par an, deux fois par an, mais ça reste vraiment léger. Voilà, mais je ne veux plus les côtoyer. continue. Voilà, en 1993, j'ai vécu une scène et un choc horrible à mes 6 ans. Voilà. Ma mère est Donc décédée en... on en a parlé en off. On va aborder ce thème en session, d'accord? Très bien. Bien. Ma mère est décédée en 2005. J'ai l'impression que ma vie, c'est comme un cycle. Je vais bien. Il y a une problématique de santé ou problème de travail et ça engendre des problèmes financiers et des énervements, des projets qui n'aboutissent pas. Enfin, j'ai l'impression que réellement, c'est un cycle à peu près tous les 2 ans. Et c'est cette problématique que ça engendre dure vraiment des mois après derrière. Mais j'ai l'impression réellement que c'est un cycle parce que ça s'est produit plusieurs fois. Et juste une chose, c'est que j'ai connu que mon côté maternel, ma mère, ma grand-mère maternelle. Et les femmes, en fait, ont toujours eu des problèmes, ont toujours tenu tête, perdu leur mari, problèmes de santé. Enfin, ça a toujours, aussi loin que je connaisse l'histoire, ça a toujours été ça. Voilà, pas des femmes soumises, je dirais pas ça non plus, mais des guerrières qui devaient se battre pour pouvoir avancer. J'ai mon gros problème aussi, c'est que j'ai des problèmes au bas du dos. J'ai été opérée la première fois en 2017, une arthrodèse L5S1. Et en reprenant le travail et tout, ben, mes problèmes de dos, ils m'ont pas tellement quitté, mais ils ont toujours été présents, mais ça s'est aggravé encore derrière. Et là, j'ai dû me faire opérer une nouvelle fois en avril 2025 du bas du dos. Et depuis l'opération, j'ai toujours des douleurs au quotidien. Voilà, j'ai été suivie par le chirurgien. Voilà, au début, on m'a dit que c'était normal, il fallait que que avec la rééducation et tout, que tout allait redevenir normal. Mais là, pas du tout, ce n'est pas le cas. Que je dorme, que je marche, que je reste debout, que je m'assois, euh, tout est compliqué au quotidien. Voilà, et ça, vraiment, c'est vraiment infernal pour moi mentalement. Cette douleur qui tape sur le système, c'est vraiment trop. J'ai beaucoup de tremblements, que ce soit le corps entier ou que les mains. Et justement, depuis que je vous ai envoyé mon dossier pour la séance, j'ai beaucoup de frissons, de frissons qui me traversent le corps. Je sais pas, depuis que je vous ai envoyé le dossier pour faire la session. Je suis en surpoids depuis des années et je comprends pas. Des fois, j'ai vraiment ces envies de me remplir pour combler, Voilà, c'est une grosse problématique pour moi. J'ai arrêté de fumer il y a un an à peu près, en août 2024. Maintenant, je vapote. Pourtant, j'étais une grosse fumeuse. Jamais je pensais arriver à passer le cap, mais j'y suis arrivée et j'en suis fière. À chaque fois que je trouve un nouveau travail, il se passe toujours un problème, un accident, une chute, un problème de contrat. Et du coup, en fait, soit le contrat prend fin, soit je ne suis pas renouvelée. Là, j'étais sous contrat avant mes problèmes de santé et du coup, je n'ai pas été renouvelée. Et je ressens vraiment aussi une problématique par rapport aux gens qui m'entourent, de la méchanceté. Je suis mise à l'écart. Euh,
Je sais pas comment vous expliquer, que ce soit la famille ou les personnes que je côtoie ou que ce soit dans le travail, ça a toujours été. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, Quelque chose de très important aussi, j'ai beaucoup d'intuition et qui m'ont jamais trompée. Et je sais pas est-ce que je dois m'y fier ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça a toujours été, pour moi, c'est une protection. Voilà, si par rapport à un danger, de pas aller quelque part, quelques jours après, je suis au courant qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit-là. Penser à une personne dans la journée ou le lendemain, j'ai des nouvelles de cette personne. Et en fait, ça m'arrive souvent. Et juste par rapport à ma fille, aussi le ressent, ça. Ça, c'est arrivé. Et j'ai fait passer un moment, on voyait un imam qui faisait des prières, en gros pour nous nettoyer, enlever les énergies négatives et tout. Et je rentrais en hypnose et il y a une femme qui parlait à ma place. En fait, j'étais en hypnose et quand elle se présentait, elle disait, je Tu as m'appelle Untel. canalisé, tu as canalisé Voilà, quelqu'un? voilà, c'est ça. Et ça a toujours été cette personne. Et dans ma famille, du côté de ma grand-mère maternelle et ma tante, ben, ils étaient au courant que cette personne-là existe. C'est une personne sainte dans la religion, mais elle venait et elle parlait. Donc, je sais pas est-ce que je dois m'y fier ou pas, mais en Est-ce tout que cas, tu te j'ai sens pris. attaché à elle? une- euh, Est-ce que je me sens attachée à elle? Hmm, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Je dirais pas non, je dirais pas oui. Je suis désolée. Ok. Voilà. Mais je sais que des fois, ça me vient dans ma tête, mais je me dis, ça ne m'appartient pas. J'ai Qu'est-ce pas qui vient, envie Iman? de penser à ça ou des séances qui sont passées ou ce qu'elle a dit à certaines séances. Voilà. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour parce que oui, je trouve que j'ai énormément évolué avec toutes les problématiques que j'ai rencontrées dans ma vie. Je me suis toujours gérée seule, je me suis toujours débrouillée. Et en fait, ça me mettait un stress, une pression. J'étais énervée, je prenais beaucoup les choses à cœur. Ça s'est vachement atténué, vachement atténué. Bien. Pose une intention à l'égard de cette session, à l'égard de cette rencontre qui a enfin lieu. À voix haute, Ouais, j'aimerais bien l'entendre. moi, je veux me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas et je veux être pleinement heureuse, mais vraiment pleinement heureuse parce que j'ai l'impression de vivre dans une bulle. Euh, je suis tout le temps fatiguée, voilà, j'ai oublié de vous le dire. Je suis tout le temps fatiguée, même si je dors, c'est pas réparateur. Euh, des fois, c'est pas j'ai des voix dans ma tête, mais c'est que j'ai des pensées par rapport à telle ou telle personne ou mes problématiques que je vis. Enfin, je me trouve plus joyeuse comme j'étais il y a très très longtemps. Et en fait, Quand j'ai tu dis envie de très retrouver. longtemps, c'est avant ces événements de l'âge de 6 ans ou après Voilà, Oui. avant. Après, je l'ai été un peu, mais oui, il y a des événements de ma vie qui ont fait que j'ai été heureuse après, mais moindre. Voilà. Et encore, c'est parce que j'ai fait le tri dans ma vie. Voilà. Tu te rends compte que chaque fois qu'on parle de cet événement, tu es extrêmement ému? Mm, tout à fait. Bien. Je serais d'avis d'y aller directement avec Elia. À moins que tu n'insistes, auquel cas je te ferai entrer également. Au vu de ta fatigue et de tout ce qui s'est mobilisé au niveau émotionnel, je serais d'avis de te préserver. Mais si tu souhaites entrer, on y va. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous fais entièrement confiance. Voilà. Après, je sais que vous allez me guider.
Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Je te sens fatigué, Iman. D'accord. C'est pour ça que je me permets de te dire, il y a beaucoup de mobilisation émotionnelle. Donc, comme te l'a conseillé Anita, rester face à l'écran, peut-être fermer les yeux sans trop d'approche émotionnelle, ce serait peut-être préférable. D'accord. D'accord? Je vous fais entièrement confiance. Bien. On y va? Très bien. Un clic sur le micro et on y va. Est-ce que tu sais comment éteindre le micro, Iman? Ah, pardon. Excusez-moi. Éteindre le micro. Je peux le faire moi, mais fais-le. Ok. Bien. Une seconde. Juste. Bien. Elia, Oui, est-ce que tu es alors, prête? oui, je suis prête. Fatiguée ou non? Non, très bien. Alors on y est. Mm, 2025, Iman. Oui. Alors, je vois sa conscience sur comme un terrain de guerre, derrière une sorte de tour avec des gros sacs qu'elle a construites. Elle est mutilée au niveau du visage. Il y a beaucoup de poussière. Euh, il n'y a pas d'attaque là pour l'instant, mais c'est comme si dans l'atmosphère, je ressens un danger, une sensation voilà, d'angoisse comme un danger à venir. Et il y a beaucoup de ruines au loin et de cratères comme s'il y avait eu des explosifs. Comme en 2025, Oui. ce décor a-t-il été préparé pour notre venue ou il nous précédait, Non, ça fait très longtemps que c'est comme ça. même avant qu'elle ne réserve la session? Oui. Quelle forme a-t-elle? Elle a l'apparence de son corps physique. Est-ce qu'il y a un habit? Oui, elle a comme une protection militaire, le gilet, le casque. Elle a une arme aussi dans les mains et vraiment le visage complètement mutilé, plein de marques rouges. Parle-moi de ses yeux. Ils sont tristes, ils sont fatigués et il y a aussi quand même une forme de hargne à l'intérieur, Modifie le mot hargne. de rage, de colère. Bien. L'apparence est la même, l'ADN est le sien. Oui, Parle-moi du décor, une nouvelle fois. c'est vraiment un décor de guerre, mais de guerre moderne, pas de guerre à cheval, quoi. Je vois pas je vois pas d'autres personnes, je vois pas d'assaillants non plus, mais il y a énormément de poussière, de bâtiments en ruine, et puis il y a cette espèce de sas de sécurité qu'elle a construit avec plein de sacs entassés. Elle est seule au milieu de ces sacs. Oui, Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? oppressée. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui, Elle te voit? oui. Est-ce qu'elle en voit d'autres? Pas maintenant, mais d'habitude, oui. Ça veut dire qu'ils sont discrets? Oui, à l'instant, oui. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Parce qu'elle en peut plus d'être toute seule. J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. Oui, Si je dis Iman, elle s'identifie à son prénom. tout à fait. Alors directement avec Iman. Directement. Iman, Oui, qui suis-je moi? une aide. D'autres aides sont venues. Oui, mais c'était corrompu. Y a-t-il eu des bénéfices? Non, Où sommes-nous? en guerre Mais dans contre l'univers. qui? Contre quoi?
contre des énergies très négatives. Est-ce qu'elles sont là en ce moment? Non, elles se sont repliées. Ça arrive parfois. Une guerre, n'est-ce pas? Oui, Si le camp d'en face est un camp d'énergie obscure, qu'est-ce que tu es toi? humaine. Parle-moi d'énergie. Je ne saurais pas comment me définir. Je sais juste que j'essaye de protéger les humains, ma famille, mais les humains, De quoi plus faut-il les largement. protéger? Deux, ils veulent s'infiltrer. De combien de membres de ta famille parlons-nous? Combien méritent d'être protégés? Mon mari, ma fille, mais tous les humains d'une façon générale. Quel est mon rôle à moi? Quel camp est le mien? Tu es de mon côté. Est-ce que tu en es sûr? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire ça? dans tes yeux. Il y a une lueur qu'il n'y avait pas dans les autres. Devrais-je me mettre à l'abri également? Je ne sais pas. Si tu sais, parce que tu vois à travers moi, J'ai envie de dire non. parce que je ne crains nulle force, pas même, pas même celle du camp adverse. Et tu sais qu'il y a une chose que j'aime faire, c'est identifier ces assaillants éventuels, quels qu'ils soient. Est-ce que tu peux les décrire pour moi? Ça, ce sont des ombres, des spectres noirs, et lorsqu'ils parviennent à s'approcher un peu trop près, ils sont complètement défigurés, on dirait comme des zombies, on dirait la mort. C'est de ces spectres dont il faut défendre ta famille, c'est bien ça? Oui, Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ont besoin de ton aide? parce que je les vois s'infiltrer parmi les humains, créer le chaos. Est-ce qu'ils s'infiltrent dans ta famille? C'est déjà arrivé. Ces Toute ma famille. forces se sont-elles infiltrées dans ton père? Que se passe-t-il? C'est trop violent. Et je vais répéter les Non, mêmes mots. non, non, En quoi? ne répète pas. Je suis là pour tout accueillir. C'est ce Tout que je veux revient. répéter. Ils sont devant moi. Qui est là? Les spectres. Bien. Il y en a un d'entre eux, un seul qui va parler avec moi. Prends place. Enfin, on va jouer. Comment s'appelle le jeu? Ça fait belle lurette que je t'attends. Le jeu, donc, son nom. La mort. La mort pour toi, la mort pour elle, J'ai la déjà mort joué à pour la ce jeu à petite. plusieurs reprises. Je n'y suis que trop familière, vois-tu? La petite, c'est ce qu'elle est? Non, l'autre. Tu sais que je me Celle que complais l'on dans a ce genre de piquée, menaces. celle que Mhm. l'on a touchée lorsqu'elle était parmi nous. Tu as le droit d'essayer, de l'effrayer maintenant. C'est le seul Je moment où tu l'effraie vas depuis avoir de l'énergie toujours. dans cette session. Allons-y, fais planer les menaces. Je vais la bousiller
Quand tu claqueras les doigts et que tu partiras, je serai à nouveau là. Et ce sera bien pire qu'avant. Continue, il y en a qui font mieux dans le reste de l'histoire. Il faut inventer un bon scénario. Non? Rien de plus? Je la touche déjà. Je n'ai pas besoin Bien. de parler, Ça, elle c'est me mieux ressent. déjà. Ça, c'est mieux déjà. C'est presque mieux. Mais tu sais que l'enfant ne m'intéresse pas. En tous les cas, pas pour le moment, n'est-ce pas? Tu peux essayer Qu'est-ce que de me tu veux? dévier, elle et uniquement elle. Tu sais bien ce que je veux. Je la veux, elle. Non, La sortir de cette création, la sortir de cette crainte, la sortir de cette peur dans laquelle elle est figée. Ce serait un début. c'est impossible. Dis-le encore. Impossible. Encore. Impossible. Bien. J'aime déstructurer l'impossible. Ça pourrait être un jeu intéressant. Un spectre. C'est comme ça qu'elle te voit. Mais il y a un autre joueur astucieux parmi vous. Un qui parvient à se faufiler dans son corps. Celui-là est le plus astucieux de tous. Lequel est-ce? C'est moi. Bien, alors regarde, je te donne un autre corps. Je te donne une nouvelle voix pour que nous entendions ce que tu as à nous partager. Allons-y. Qu'aimerais-tu dire à cette humanité? Que nous sommes tous déjà là. Tous en vous. Bien, seulement ça? Je n'ai pas besoin de parler à travers ce corps pour être entendu. Non, mais tu as déjà parlé au travers d'Iman, et il semble que tu avais moult choses à raconter. Non, rien de plus. Autrement dit, tu me donnes un fait que j'ai déjà en ma possession depuis une époque séculaire. C'est bien ça? Tu m'as pourtant parlé d'un jeu. En quoi consiste-t-il? Regarde, Je vois ce que j'ai besoin de regarder. Et je regarde là où j'ai envie de regarder. Tu peux essayer de me dévier encore. Souviens-toi, il y a une faille dans ton système. C'est vrai qu'on a mis du temps pour arriver, un temps conséquent. Mais elle a ouvert suffisamment grande cette faille pour me faire entrer. Et j'aime occuper une place raisonnable quand j'interviens, vois-tu. Ça signifie que toi et moi partageons l'espace. Ravi de l'apprendre. Ravi d'apprendre qu'il y a eu une faille dans ton système. Bien, continue d'analyser, ça t'occupe. Elia, tu déconnectes. Tu déconnectes. Tu déconnectes et tu sors de cette création en 2025. Tu t'en extirpes fréquentiellement et informationnellement à l'extérieur, Elia. oui, Observatrice, stable dans les fréquences, un coup d'œil sur la création qui abrite Iman. c'est une tornade. Parle-moi de cette tornade. Là, je vois vraiment comme un cyclone qui tourne sur lui-même Et en et la création à l'intérieur. ce mouvement a-t-il une quelconque importance pour nous? Ça crée un cycle. Entre moi. Je vois que à chaque fois qu'elle parvient à finalement tous les rejeter, tout se rembobine et se remet à la case départ, Les rejetés, qui sont-ils? à les repousser. Mais c'est ces ombres qu'elle voit. Mais dans la tornade, la scène est-elle toujours la même, ce terrain de guerre et de danger? Oui, Que représentent ces ombres pour elle? l'ennemi. Répète, L'ennemi. répète encore. L'ennemi.
Épelle-le. E-2-N-E-M-I. Bien. Tu sais que chaque fois que tu prononces ce mot, j'ai une entrecoupure dans le mot. Hmm, Sonore, une interférence sonore. Bien. ok. Ok. Restons à l'extérieur encore un instant. Est-ce que cette tornade, est-ce qu'il lui arrive de s'arrêter? Non. Non. Est-ce que ce mouvement que tu décris a un impact pour son véhicule physique? Oui, ça crée des étourdissements, vertiges et, ça crée aussi comme une horloge. Je vois une horloge au niveau du tronc. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Ça oblige le corps à être justement très attaché aux routines, aux rituels en lien avec l'alimentation, mais aussi les rituels dans l'espace, dans l'environnement. Autrement dit, à être en pilote automatique dans son corps, dominé Oui, par ses routines ou des programmations, c'est bien ça? oui. N'est-ce pas la majorité, n'est-ce pas le cas pour la majorité d'entre nous? Non, parce que pour elle, c'est vraiment c'est comme une partition de musique, quoi. C'est beaucoup plus court. Bien. Pour autant, ce mouvement de tornade est différent de l'extérieur que de l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Ce mouvement encore a-t-il un impact sur la façon dont elle est perçue par le système? Je vois que ça crée comme le système c'est- s'abat sur elle, justement. Qu'au lieu de voilà traverser entre les mailles, c'est comme un trou noir. Ça plonge en elle. Est-ce que ça fait en sorte que le système se distancie de qui elle est? Oui, Bien. Retour au cœur de cette création, sans entrer au milieu de ces sacs, parce que ce serait lui montrer que nous avons besoin de ce type de protection également. Je veux te voir flotter dans cette création au-dessus d'elle. oui, j'y suis. Bien. Est-ce que tu vois ces assaillants? Oui, Ce terrain de guerre existe-t-il sur le plan physique? non, Non. Est-ce que le décor est copié du plan physique? oui. Ça ressemble, je sais pas, là j'ai la Libye qui me vient dans la tête. Bien. Ces spectres, combien sont-ils? Je dirais une vingtaine. Combien directement connectés à elle? 4. Identifie leur ADN pour moi. Tous humanoïdes. Leurs yeux, il y a leurs yeux. Bleu, clair. Leurs cheveux, Blond, très long. Pas tous, mais il y en a un, ses cheveux sont très très longs. bien. Tu vas demander à Iman la permission de nous installer plus encore dans son espace. Jusqu'à la dernière minute de ce que je considère être la session, elle va me permettre de rester. Oui. On y est? Mhm. Bien. Tu vas figer cette scène. La seule conscience qui peut se mouvoir, c'est celle d'Iman. Oui. Comment est son ADN? Humain. Bien. Les trois fréquences majeures qui vibrent dans son corps. De l'épuisement, de la colère et de la tristesse. Colère, situe-la pour moi. Au niveau de la gorge. Et si tu te projettes dans colère, à quel type d'information s'associe colère? À l'événement dont on a parlé en off. Et aussi avant qu'elle s'incarne, juste avant qu'elle s'incarne dans cette famille. Cet événement dont on a parlé,
Au regard de la situation qui est la sienne, qu'est-ce que ça représente comme impact énergétique pour l'âme d'abord? C'est comme un châtiment pour elle, parce qu'en plus, elle est obligée de se servir d'une arme pour repousser ses assaillants, et ça alimente constamment le souvenir à l'intérieur d'elle. Pourquoi un châtiment? Éclaire-moi. Elle vit vraiment la situation comme telle, l'impression de vivre un châtiment permanent, du destin, de la création, là c'est ce qu'elle dit. Bien. Retour à cette colère, donc uniquement liée à cet événement. On va y revenir après. Elle est aussi liée à... Il y a deux événements, donc celui dont on vient de parler et un événement juste avant qu'elle s'incarne dans cette famille. Cette scène-là, alors. Tu m'emmènes dans cette scène-là. Oui, alors je la vois sur, un... sur une estrade, sur le point de se faire juger et de se faire pendre. Elle est dans le corps d'une femme. Je pense qu'on est en Égypte, quelque chose, enfin dans ces pays-là. Et et il y a des gens qui regardent. Elle n'est pas la seule à être pendue. Il y a aussi deux autres personnes, deux hommes. Et là, je ressens qu'il y a cette colère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est là, la colère en tout cas. Tu dis que cette scène a lieu avant sa réincarnation en tant qu'Iman? Oui, Est-ce que cette scène appartient au plan physique? oui, Y a-t-il donc pas d'étape intermédiaire entre ces deux corps? très courte. Et l'étape intermédiaire, il y a toujours la colère. Bien. Toujours dans cette scène du passé. Tu dis que cette mise sur l'estrade concerne trois personnes, n'est-ce pas? Oui, Elle est féminine. oui. Bien. Qui les emmène à cette estrade? Des militaires ou des policiers. Lis l'intention générale qu'il leur porte. Montrer l'exemple. Continue. Je vois qu'il y a beaucoup de haine à l'égard de ces trois personnes parce qu'ils participent à une forme de mouvement protestataire. Il y a des affiches qui circulent, comme si elle préparait des affiches, comme si elle avait fait circuler ses papiers, des réunions secrètes. Et il faut montrer l'exemple en les tuant, Comment faudrait-il montrer? en les tuant. Les tuant comment? À travers cette pendaison et en attaquant leur corps post-mortem. Tu as dit tract. C'est bien ça? Une sorte de propagande. C'est bien ça? Oui, Hmm. oui, oui. Quelle intention l'apportait avant cette scène, alors qu'elle s'adonnait à ces propagandes? J'entends la vérité, que c'est très important pour elle, et l'équité, la justice d'une façon générale. Bien. C'est contre un homme qui est au pouvoir, euh, qui ne... Une histoire de meurtre, des meurtres qu'il couvre. Bien. Déconnecte de cette scène. Tu dis que durant la pendaison, il y a l'origine de cette première colère. Oui, Bien. Dans la même région du corps. oui. Qu'est-ce qui la rend en colère? Tous ces gens qui viennent les regarder, qui consentent, en fait. Qui se soumettent. Oui. Bien. Tu vas regarder le moment où elle quitte son corps physique. Je la vois quitter son corps par la bouche et tout de suite,
il y a l'interférence qui se présente à elle. Je vois cet homme avec les cheveux extrêmement longs qui la prend par la main et qui lui dit qu'elle doit protéger l'humanité Comment contre... l'identifie-t-elle? Elle le voit comme un sage, comme quelqu'un de bienveillant, de neutre. L'avait-elle déjà vu auparavant? Non, Il s'agit de l'origine de l'interférence. oui. Montre-moi. Je vois qu'elle elle prend sa main, elle le suit et il la conduit jusqu'à cet autre plan d'incarnation, celui d'Iman, en lui expliquant que elle doit protéger l'humanité. Pourquoi accepte-t-elle cette si grande tâche? Parce qu'à son contact, elle se sent comme grandie. Il vient stimuler sa colère. Sauf que il lui donne une raison à cette colère. C'est plus être en colère contre l'humain, c'est être en colère contre des forces. Et ça vient quelque part comme expliquer les agissements négatifs de l'humanité. Tu dis que l'entre-espace qui sépare les deux vies est très court. Mm. Tu me montrais ce qui s'y passe. Je vois que elle s'occupe à peine de rencontrer sa famille, ses parents. C'est vraiment, il lui montre et elle plonge dans l'incarnation. Dès le premier portail accessible, elle y va. Qu'est-ce qu'elle sait de cette incarnation? Simplement qu'elle sera amenée à porter la vérité et la justice. Est-ce que ce fut le cas, Elia? Pas vraiment. Est-ce qu'elle est toujours Seulement, porteuse de ces nobles intentions, même si elles ne sont pas manifestées? voilà, elle est toujours dans cette optique-là. Et elle a l'impression, dans ce cycle infernal, d'œuvrer en ce sens. Bien. Au moment où elle se réincarne, comment le fait-elle? Nous avons vu qu'elle perd possession de son autre corps par la bouche, mais dans ce nouveau corps. Je vois que c'est par le dos, Quelle comme partie du dos? milieu du dos, au niveau juste en dessous de la croche du soutien-gorge. Est-ce qu'elle est seule dans son ADN, seule dans son espace quand elle prend possession de son fœtus? Oui, Bien, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle sait, si c'est le cas? elle a l'impression que son corps est trop petit pour elle, comme s'il était entouré d'un carcan familial pas assez éveillé, pas assez ouvert, Bien. Un carcan familial général par le masculin, par le féminin? général. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais que tu regardes les 5 premières années de cette partie subliminale dans son corps physique. Tu me dis simplement ce que tu vois. J'ai une sensation d'enfermement, je vois des barreaux et, et c'est gris, c'est triste, Pourquoi comme l'adulte une qu'elle est sensation devenue, d'isolement. pourquoi l'adulte qu'elle est devenue a la sensation d'avoir connu la félicité ces premières années? Parce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe pour la conscience et ce qui se passe pour le corps physique. Le corps physique reste dans une forme de cocon à travers la tendresse, à travers la présence. Il répond au programme de survie du corps physique.
Mais pour la conscience, ça n'a pas de valeur. Donc, pour la C'est pour conscience, ça il qu'il y y a a cette tout de même cet différence. enfermement. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Bien. Quand tu es prête, avec le suffisant détachement, nous sommes là pour observer à ce stade et rien qu'observer cette fameuse nuit qui marquera ces 6 ans. Elle, pour le moment et uniquement elle. Je vois qu'elle est complètement effrayée parce que de son corps physique, en tout cas c'est l'illusion qu'elle a, elle voit l'une de ces entités sortir et venir toucher son père et se glisser à l'intérieur avec un regard machiavélique. Dis-je cette scène? Est-ce que c'est le Ouais. cas? Est-ce que l'un de ces spectres est capable de prendre possession de ce véhicule physique de l'intérieur? Non, c'est plutôt une connexion au corps mental qui permet ça. Un coup de folie? Ce sont les mots qui ont été prononcés par cet être humain. Je veux que tu vois l'information à travers les yeux de l'enfant, à travers les yeux d'Iman. Qui est-il dans cette scène, cet homme? C'est Que se plus son passe-t-il? père. Il a pas les mêmes yeux et je vois vraiment l'énergie du corps mental complètement parasitée par une forme de- d'énergie bleu ciel très froide. Cette énergie dont il est question porte-t-elle une intention? Chaos. Sans définition plus précise, juste chaos. Oui, Le chaos doit être provoqué dans la vie intérieure de cet homme ou dans sa réalité physique ou dans tout à la fois. les deux. Les deux. Jette un œil sur la mer. La mer, il y a une forme de dissociation, de sidération. Quand elle est au sol, Pareil, elle est plus là. à la fin de cette scène, tu regardes Iman. Quelle est la condition de cette âme à la fin de cette scène? Je la vois adulte. Je la vois plus sous son apparence d'enfant et avec la fameuse arme comme un implant dans la main. Ça signifie qu'avant les 6 ans, la zone de guerre n'existait pas et ensuite elle existe. C'est ça. Avant, je te dis, c'était de l'enfermement, des barreaux, mais c'était pas la guerre. Qu'est-ce qui nourrit ce décor? Qu'est-ce qui nourrit ce mot? La guerre. La violence de cette nuit-là. Et la violence qui est imprimée dans tous ces corps, pas Il y avait déjà seulement colère, n'est-ce physique. pas? Dans la Oui, gorge. Ça signifie que la colère se transforme ou la colère s'accumule désormais à une autre fréquence qu'est la violence. oui, ça s'accumule. Ok, une seconde. À travers cette grande création, cette zone de guerre, quelle intention porte l'interférence à l'égard de cette âme? La conditionner. Pousse la porte. Il y a une envie de conditionner son fonctionnement énergétique à être constamment en lutte, en mécanisme d'autopilotage. C'est comme un formatage pour ensuite pouvoir user d'elle facilement.
Bien. sans qu'il y ait besoin de la laisser s'établir familialement, professionnellement. Et tu vas faire autre chose. Retour au plan physique. À la fin de cette nuit-là, si on s'attelle à regarder l'énergie dans le plan physique, de la pointe des pieds au sommet du crâne, est-ce qu'il y a un impact dans le champ du physique? Oui, je vois une énergie électrique qui parasite le système nerveux. Cette énergie, oui, non, est toujours présente en 2025. Oui, toujours présente. Bien. Ce... Une seconde. Cette émotion qui assaillit Man à chaque fois que j'approche ce sujet, chaque fois qu'elle se met à en parler, qu'est-ce qui le déclenche? L'arme dans ses mains. Répète. L'arme qui est dans ses mains. Honte, Et culpabilité aussi. honte, mais de quoi? D'être à son tour dans ce rôle-là, même si c'est juste de Quel son point de rôle? vue, de devoir user de la violence pour sa survie. A-t-elle jamais réellement fait? Non, physiquement non en tout cas. Bien. Est-ce que tout ce qui s'est passé cette nuit-là dans son corps, quel que soit le corps physique ou énergétique, est-ce que c'est toujours présent en 2025 à la nuance près? Oui, Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été mobilisé, travaillé, superficiellement libéré? à cause de l'émotion. Explique-moi. La rage qu'il y a dans sa gorge, ça, ça alimente le souvenir. Et finalement, c'est comme un feu de forêt qui démarre lorsque le corps essaye de traiter l'information. La rage crée cette étincelle. Donc ça reste stocké en attendant que le feu soit calmé. En inspirant profondément, quand Iman se dit encore enfermé dans des cercles ou cycles répétitifs de 2 années, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois que c'est relié à la tornade. C'est tout ce qui est programmé à l'extérieur alors. Oui, Bien. Est-ce que ça va? oui. Si je te demande de caresser du regard toutes les informations concernant Iman, dedans, dehors, partout, qu'est-ce qui attire le plus ton intérêt, ton attention? La saturation, là, c'est ce qui me vient. Comme si tout était prêt à exploser. En visuel, ça donne quoi pour moi? Une accumulation, il y a trop d'informations qui sont en prise de cette émotion de saturation. Il y a un trop-plein. Rappelle-moi le pourquoi de cette création, parce qu'elle devait sauver l'humanité et la voilà en zone de guerre, c'est bien ça? Oui, parce que pour elle, euh, elle a la sensation d'être en première ligne et que si certains passent, alors ils ont un accès direct à l'humanité et à ses proches. C'est ce qu'ils le veulent qu'elle croit, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu inspires profondément et tu viens marquer l'ancrage en 2025. Je veux toujours les voir figés dans le présent. oui.
Quel corps est le plus atteint par cette interférence? Mentale, émotionnelle ou bien encore sexuelle? Mental et le corps sexuel est relativement figé aussi. Bien. On est bien installé en 2025? Ouais. Bien. Alors, on va regarder une autre information. On va la regarder. Iman dans son système familial, dans son arbre généalogique. Tu as dit tout à l'heure, dès l'incarnation, elle perçoit comme carcan toutes les informations ou fréquences qui viennent de cette famille. Généralement, c'est bien ça? Ouais. Bien. Dis-moi une chose, oui ou non, est-ce qu'elle fut l'objet ou le réceptacle réellement de leurs informations comme de leurs fréquences? Partiellement. Elle les lit, mais est-ce qu'elle en est affectée? Non. Bien. Et par le même cheminement, est-ce qu'elle est elle-même une antenne relais pour sa propre fille? Oui. Oui. Même Montre-moi. si elle tente, même si elle tente délibérément de ne pas l'être, c'est sa fille qui force l'accès, comme si l'enfant voulait euh, soulager, décharger le poids de la mère. C'est l'enfant qui souhaite soutenir la mère? Oui. Une seconde. Quel chemin entreprend-elle pour ce soutien? Là, j'ai l'image comme d'un cordon ombilical qui reste dans l'énergie entre elles. Les deux consentent à la présence de ce lien. Iman n'a pas conscience de ce lien. Elle est trop occupée par son espace pour ressentir son corps à ce point. Son corps physique C'est le corps doute émotionnel. mhm, quant au fait de transmettre des informations à l'enfant. Faisons ainsi, en utilisant Iman comme prisme de lecture. Est-ce qu'il y a une information que l'enfant voudrait transmettre à la mère? Nous sommes là, on a les coups des franches, la scène est figée. J'entends, faut que tu pardonnes, maman. À qui faudrait-il pardonner? Aux autres, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi, au vu de toute la situation? Bah, j'ai pas vraiment d'avis en fait. Quelle valeur a le pardon pour Iman, si tu lui soumets l'idée? C'est comme participer, accepter et tolérer. Donc c'est insupportable pour elle. Et assumez-moi encore. Tu dis qu'elles sont liées par un lien, n'est-ce pas? Oui, À travers ce lien, on va regarder une information. Pourquoi Iman fait-elle l'expérience de ce rôle d'accompagnatrice un peu particulière de cet enfant et de sa condition? Les choses auraient pu être différentes. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? pour justement la confronter à l'impuissance.
mais une impuissance qui se vit dans l'acceptation, dans la paix, en tout cas au maximum, et pas dans la paralysie totale. Explique-moi ça. Qui souhaiterait la faire vivre, cette impuissance? Lui faire vivre cette impuissance. Sa fille, Explique-moi ça encore. à travers la condition physique qu'elle subit, Mhm. c'est enseigner à sa mère que cette place impuissante, mais d'accompagnatrice tout de même, de témoin, sans que ça paralyse complètement sa vie. Bien. Toujours en utilisant ce biais-là. Est-ce que l'enfant aimerait communiquer une autre information d'importance pour nous? Qu'elle attend son petit frère, c'est ce qu'elle dit. Et je vois Qu'est-ce un que ça chien, signifie? je vois un Mhm. chien. Ok. Tu te déconnectes, rejoindras l'enfant plus tard. Déconnecté. Quand je dis déconnecte, est-ce que tu vois toujours le lien entre la mère et l'enfant? Non, Pourquoi a-t-il disparu, si c'est le cas? si je le cherche, il est là, Ok, mais bien. Et si je te demande de chercher le lien qui unit le père à l'enfant? oui, je le vois aussi. C'est le cas pour tous nos clients? Non, c'est spécifique à l'enfant. En tout cas, c'est possible pour d'autres, mais c'est pas systématique. Ça veut pas À dire qu'il n'y a quelle pas de lien. fréquence vibre ce lien de l'enfant avec sa famille? Je ressens une, quelque chose d'enveloppant, de maternel en fait, mais qui vient de l'enfant, comme si l'enfant maternait ses parents. Ok, on reviendra à l'enfant après. On déconnecte. On laisse l'enfant pour le moment. On est toujours en 2025 et tu inspires profondément. Oui, On est bien ancré? oui. Bien. On va faire un butinage d'informations. Suis-moi. Problème en bas du dos pour Iman. Cause ésotérique? Oui ou non? Oui, je vois que c'est relié à la tristesse, la colère aussi. C'est à travers cette énergie qui paralyse le système nerveux, parasite. Tremblement dans son corps. Les frissons dans son corps. La même chose, c'est l'énergie dont je te parlais. Donc, une cristallisation de basse fréquence. C'est ce dont il est question? Oui, Bien, on se déplace encore dans le temps et dans l'espace. On a le droit de le faire. Elle nous permet de le faire. La canalisation d'une femme. Quelqu'un parle à travers elle. je vois que à chaque fois, dans sa situation ésotérique, c'est quand quelqu'un se présente comme un allié. Donc elle tolère cette personne de son côté. Sauf qu'en fait, c'est l'interférence qu'il utilise comme pont d'accès avec le monde physique. Bien, on déconnecte, on continue. Hmm, sans surpoids, c'est le mot utilisé par Iman. Je vois que c'est relié au sac qu'elle a créé dans son endroit. Ce désir de se protéger, de créer une zone de repli. Et c'est aussi relié à la programmation précyclique. Tu sais, je te disais au niveau du ventre. Mhm, bien. Un cycle encore qui se répète, un nouvel emploi décroché, et puis un accident, une annihilation dans la force de création. Le même cycle. Pourquoi? La tornade. Dans cette tornade, il n'y a qu'elle comme conscience humaine? Oui, Bien.
Ces pensées qu'elle dit parfois parasites. Je vois que c'est la saturation dont je te parlais tout à l'heure, quand il y a toutes les informations se bousculent. Ça crée une forme d'auto-sabotage. Bien. En aucune façon, tu ne sens ni ne vois de conscience humaine avec elle. Non, À travers les membres de sa famille, de son clan, y a-t-il d'autres énergies, d'autres consciences parasitant l'espace ou le corps d'Iman? non. Qu'est-ce qui a poussé son corps physique à l'éloignement de cette famille? Leur mise à l'écart. Cette sensation d'étouffement et ça ravivait constamment au niveau de sa gorge l'émotion cristallisée. Parce que trop différent dans les croyances, dans le schéma de pensée. Bien. Par jeu de reflets, tu vas faire en sorte qu'elle ait accès à ton système de captation. Tout ce que tu as vu, capté, transmets-le lui, sans limite aucune, toute la ligne de temps. Oui. Lui montrer encore le fruit de ses productions fréquentielles, tout le mal accumulé dans son corps, la tristesse, la honte, la culpabilité, la colère, la peur. De la même façon qu'il y a ce lien d'amour entre la mère et l'enfant, ces consciences non humaines sont liées à elle par ce canal à basse fréquence. C'est à travers ce canal qu'il la possède. Elle doit le voir. Elle le comprend. Elle le voit aussi. Bien. Lui montrer encore que la guerre est une illusion. Tout ce qu'il y a de présent dans ce décor, c'est le reflet de son monde intérieur, de ses ambiguïtés, de ses déséquilibres, de ses guerres intérieures. Ça n'en est qu'un reflet. Ces créatures encore ne sont que le reflet de ce qu'elle porte en son sein. Demande-lui à nouveau pourquoi nous a-t-elle fait venir, pourquoi c'est le bon moment désormais. Elle me répond parce qu'il est temps d'être libre, Bien. de me protéger moi. Demande-lui, que sais-tu de cette liberté? La paix, c'est la paix. La tranquillité aussi. Bien. Est-ce que ça va, Elia? Oui, Demande-lui, et si? Et si tu avais possibilité de faire naître cette paix en cet instant? Le ferais-tu? oui. Bien. Je veux voir ces consciences revenir à elle comme sortant d'une sorte de léthargie. Je veux les voir revenir à elle. Ça y est, Tu vas demander à l'un d'entre eux s'il souhaite encore jouer. pas de réponse. Non, aucune. Non. Bien. Tu la regardais à nouveau. S'ils sont liés par de quelconques implants que tu as déjà mentionnés plus tôt.
Montre à Iman que ça n'a jamais fait partie d'elle. Des entraves, rien de plus. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un travail auprès du corps mental? Quand je dis travail, je dis au-delà de l'installation d'un plan. Je parle de manipulation, d'incursion de champs de pensée, distorsion des perceptions Oui. entre lui aussi. Tu disais que dans ses yeux, il y avait tristesse, n'est-ce pas? Mm. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Bien. À toi de jouer. Tu sais faire, tu sais créer cette transcendance dans ton propre corps. Tu sais les inspirer depuis longtemps. Parfois, ils oublient comment faire. Ces techniques de libération, ils oublient. J'ai besoin que tu l'inspires dans le mouvement, Elia. Ouais, ça y est, ça a commencé. Bien. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle est en train de complètement rayonner une lumière violette qui part de son intérieur au niveau du ventre. C'est très chaud. Elle rigole et elle est en train de tourner sur elle-même. Et les autres, ça les a complètement mis par terre, mis à terre. C'est plus que des squelettes. Et je sens que ce qu'elle dégage, c'est beaucoup de joie et surtout de tranquillité. Encore une fois, c'est ça qui me vient. De confiance. Scanne son corps. Partage-moi ces mouvements. Commence par le haut du corps. On scanne, on épouse chaque aspérité, chaque cellule, et tu me dis ce qui se passe. Je vois qu'il y a vraiment une ouverture au niveau du haut de la tête qui se crée. L'énergie qui circule comme si on avait fermé un robinet trop longtemps. Et du coup, ça vient alimenter tout le reste du corps. Et je ressens comme un étirement de tout le corps. Et je vois que l'énergie s'accumule au niveau du bas du dos, comme un soin, comme un pansement qui vient refermer une plaie. C'est violet toujours. Pareil, au niveau de la gorge, c'est très fluide. Parle-moi du décor. Alors là, ça a complètement changé. Je la vois dans une grande cuisine avec plein de robots ménagers. C'est pas commun, mais ça la met en joie et ça la fait se sentir tranquille, ça. Bien. Tu vas la ramener à se définir, à se redéfinir comme son unique influence, comme son unique champ d'influence, se libérant de toute autre forme de conscience, de leurs empreintes, de leur champ de pensée, de leurs vibrations, qu'ils soient humains, qu'ils soient non humains, qu'ils soient familiers ou de parfaits étrangers. Revenir à sa source, à soi, libéré, libéré de l'autre. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Un coup d'œil sur le lien qui unissait la mère à l'enfant. Je sens que la dynamique a changé.
Ça part de la mère jusqu'à l'enfant, que c'est plus l'inverse. Qu'est-ce qui est transmis à l'enfant, si c'est le cas? De s'occuper d'elle, de se prioriser elle. Bien, très bien. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien. Est-ce qu'elle porte toujours la tenue kaki? Non. Non, non, là je la vois dans une tenue mauve très claire, légère. Mhm. Bien. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que le corps physique a été marqué par cette nuit-là, et cette empreinte dans son système nerveux. C'est une empreinte presque obligée, pour elle comme pour tant d'autres d'entre nous. Le corps physique porte sa responsabilité quant à la libération de ses énergies et elle s'est prise en charge. On pourrait, pourquoi pas, encourager son âme à davantage se canaliser près de ce système nerveux, d'être dans une soutenance plus certaine pour connaître un soulagement au niveau physique. Oui, elle le prend en compte. Bien. Et tu vas te projeter en une inspiration profonde vers le futur pour Iman avec cette condition présente. Bah là, tout de suite, je la vois comme préparer des paquets, des colis, comme si elle avait créé son entreprise, ou en tout cas, il y a une notion d'envoi, ça c'est sûr. Je la vois souriante. Il y a encore la cuisine qui revient. Je la vois faire de la pâtisserie. Euh, je la vois aussi plus à l'aise avec son corps, plus dans le respect aussi quand elle s'observe. Il y a de l'amour pour son corps, et pas du rejet. J'ai l'impression aussi que par rapport au traumatisme, il y a un travail qui est mis en place. Je la vois aller dans un cabinet, quelque chose en groupe, j'ai l'impression. Est-ce qu'un message mérite d'être encore entendu? Elle me dit, nourris-toi de bien. Mais la nourriture, pas seulement physique, la nourriture psychique aussi. Bien. Voilà. Et elle nous remercie. Alors le moment des salutations. Son espace, sa propre influence. Parfait ainsi. On rentre, Elia. On rentre quand tu entends le 1 et que tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Ton propre champ de vibration, ta propre écoute intérieure et l'expansion progressive d'un afflux énergétique idéal pour toi. L'afflux qui calme chaque cellule de ton corps, tout ton système nerveux, ta tête, un afflux dans le cœur qui apaise tout autant. À deux, un bien-être dans tout ton corps physique, des pieds à la tête, enveloppant bien-être.
et à 3. On est en 2025. Reviens. Est-ce que ça va, Miss? Oui. Bien. Iman, la même question pour toi. Oui, ça va, merci. Émotionnellement, comment tu te sens? Beaucoup d'informations, mais je me sens soulagée. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens réellement soulagée. Bien? Merci pour tout ce que vous avez fait. Franchement, C'est toi l'actrice, l'héroïne de l'histoire, souviens-toi. Nous ne sommes que des accompagnatrices. oui. D'accord? Mm. Est-ce qu'on partage cette session, Iman? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas si ça peut aider d'autres personnes et montrer à d'autres personnes que tout est possible et tout est accessible. Est-ce Voilà. que je flotte ou non? Hmm, non, ça me dérange pas. Bien. Je te garde avec nous une minute? D'accord. Reste là.